Merci, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ça va mieux. Le Président de la République l'a redit sans ambages ce matin. Cet optimisme bontain ne convaincra personne, car pendant que le chef de l'État repart en campagne, un climat quasi insurrectionnel s'est installé dans de nombreuses villes de France. Affrontements physiques, dégradation de lieux publics et de commerces, utilisation de projectiles, voire d'explosifs. Des villes comme Rennes et Nantes sont devenues le théâtre de violences urbaines incontrôlées. Pris en otage, les habitants sont épuisés par ce désordre. Les commerçants ne peuvent plus exercer leur métier, tandis que les forces de l'ordre sont prises à partie par des bandes d'extrême gauche aux méthodes ultra-violentes. 6 mois après les attentats, et alors que le pays est toujours en état d'urgence, ce mépris affiché à l'égard des forces de l'ordre est insupportable. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs semaines, nous vous alertons sur cette situation délétère et les mesures d'urgence qu'elle impose. Pourtant, la chienlit s'installe. L'heure n'est plus à la communication, mais à l'action. Il est temps pour l'État de sortir de ses atermoiements et de réaffirmer clairement son autorité en condamnant publiquement les débordements ainsi que toute atteinte à l'ordre public, à la liberté et à la sécurité des personnes, en donnant des instructions précises et sans ambiguïté aux forces de l'ordre, et en interpellant systématiquement les casseurs qui dissimulent leur visage comme la loi l'autorise. Monsieur le Premier ministre, les Français sont inquiets et attendent des réponses fortes. Ma question est simple mais précise. Comment, Monsieur le Premier ministre, entendez-vous agir face à ces escalades de violence? Merci. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Thierry Benoît, sur ces sujets, il faut, et je sais que c'est votre préoccupation d'élu breton, toujours s'attacher à dire rigoureusement la vérité. Et je vais reprendre chacun des points de votre question. D'abord, vous dites il faut des instructions claires. J'ai donné au préfet, pour chaque manifestation, des instructions qui se résument en 3 points. Premièrement, il est impératif, lorsqu'il y a des actes de violence commis par des casseurs face auxquels il faut la plus grande fermeté, qu'on puisse procéder à la judiciarisation de ces cas. Y a-t-il eu des interpellations depuis le début de ces manifestations? 1300 interpellations, 819 gardes à vue, 51 comparutions immédiates et condamnations. Et ce matin, avant même qu'un certain nombre de manifestations, et alors que des individus s'étaient comportés de façon violente pendant ces manifestations, nous avons procédé ce matin seulement à 47 interpellations d'individus munis d'armes par destination, d'acide, de projectiles, de manière à ce que la fermeté que vous appelez de vos voeux soit la règle. Et cette fermeté, c'est la politique du gouvernement. Deuxièmement, en Bretagne, pour que cela soit le cas, nous avons mobilisé énormément de forces pendant le week-end alors qu'il y avait eu des violences à Rennes. Vous parlez d'autorité de l'État, monsieur le député, mais je vous rappelle que nous avons mobilisé à Rennes, dans le cadre d'une relation étroite avec la maire de Rennes, qui a été en première ligne de façon formidable pendant cette période, 6 unités de force mobile, une section d'intervention, et que samedi, par la présence extrêmement forte des forces de sécurité intérieure, nous avons réussi à protéger le centre-ville et que nous continuerons de le faire à Nantes comme à Rennes. Et par ailleurs, je veux rappeler aussi que nous avons, grâce aux efforts qui ont été faits en matière de création d'emplois, commencé à reconstituer une grande partie des unités de force mobile, des 13 unités de force mobile qui avaient été supprimées pendant le quinquennat précédent.